très belle équipe du Racing Club de Lens. Vous êtes donc dans l'hôtel du golf d'Arras parce que dans moins de 24 heures, maintenant vous allez jouer ce deuxième tour préliminaire retour contre les Suisses de Berne. Jean-Pierre, la première question que je vais vous poser dans ce genre de foot, c'est comment s'est passée cette passation de pouvoir? Racontez-moi un peu. En douceur, je pense que Guy avait fait vraiment le bilan, il avait vraiment envie de tourner la page. Et puis ça s'est passé vraiment avec grande classe, un petit pot, une passation de pouvoir vraiment très tranquille. Alors, outre les actes légitimes de passation comme ça de pouvoir, Jean-Pierre, vous avez spécifié en voyant votre groupe que votre groupe était un peu touché physiquement parce qu'il y a eu une grosse préparation de la part de Giroud. Est-ce que c'est une petite contestation par rapport au travail de Guy ou voilà ma question par rapport à la passation de pouvoir. Non, c'était une explication par rapport au résultat. Vous savez, moi je ne critique pas du tout le travail de Guy, bien au contraire. Je veux dire, on ne peut pas critiquer un entraîneur qui a l'expérience qu'il a eue. Tout simplement, c'était un constat par rapport au résultat. Peut-être un peu les joueurs un peu émoussés. Physiquement, ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai eu un peu les séances de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils en ont bouffé bien comme il fallait. Donc, c'était possible aussi que la digestion mette un peu plus de temps à se produire. Mais bon, le groupe aujourd'hui, il vit très bien. Il a bien récupéré, il a bien travaillé. Et honnêtement, je les sens prêts vraiment à relever le défi. Jean-Pierre, on imagine qu'en 3 petites journées, on n'a pas le temps, franchement, d'avoir beaucoup de changements sur un groupe. Est-ce que du coup, ce match de l'UEFA, vous le prenez comme une répétition avant le match de dimanche sur Canal ou est-ce que c'est un vrai challenge d'entrée à relever? De toute façon, c'est un challenge d'entrée à relever parce que, bon, même si le Racing a fait un partout au match aller, ça serait bien pour tout le monde, pour le moral, pour les gens qui nous ont fait confiance de gagner ce match. 1-0, 2-0, mais le gagner parce que je pense qu'une victoire bien amenée serait vraiment bénéfique pour tout le groupe entier. Jean-Pierre, si on regarde maintenant un peu plus votre cas personnel, c'est votre première expérience d'entraîneur en Ligue 1 la saison passée du côté de Strasbourg. Est-ce que vous avez encore ce petit pincement au cœur après les reproches qui ont été faits un peu notamment dans la presse locale concernant votre jeu à Strasbourg? On disait souvent que le Racing n'avait pas de fond de jeu, que vous avez gagné à l'Agnac, qu'il n'y avait pas de fond de jeu Papin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a blessé? Est-ce que ça vous a fait mal? Et est-ce que vous avez du coup un peu un esprit de revanche? Non, l'esprit de revanche, aujourd'hui j'ai oublié beaucoup de choses, il y a certaines choses que j'oublierai jamais, mais aujourd'hui une grande page est tournée. Strasbourg, c'est du passé. Moi, on m'a toujours expliqué qu'en football, ce qui primait, c'était l'efficacité. On m'a donné carte blanche l'année dernière pour monter, on est monté. Après, bon, on reproche pas, peu importe. L'important, c'était de réaliser l'objectif du club. Maintenant, c'est fait, on n'en parle plus. Strasbourg, c'est du passé. Le présent aujourd'hui et le futur, c'est le Racing Club de Lens. Et je vais m'attacher à essayer de faire le mieux possible pour monter ce club dans la hiérarchie du championnat. Jean-Pierre, est-ce que vous allez vous servir de votre passé d'illustre joueur pour justement trouver peut-être l'inspiration? Vous avez côtoyé des grands entraîneurs, ô combien on va citer les Capello, les Rehakel, les Beckenbauer, Raymond Goethals, bien entendu, du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est source d'inspiration tout ça pour vous? Oui, c'est source d'inspiration, bien entendu. Je crois qu'il faut se servir des gens qu'on a côtoyés. J'ai eu la chance d'avoir 2 grands entraîneurs. Enfin, j'en ai eu beaucoup plus, mais quand on est passé par Capello et Trapattoni, c'est vrai qu'on a envie quand même de récupérer certaines choses. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on n'a peut-être pas eu de jeu, mais on est monté. On avait la 2e meilleure défense de France. Et je crois que ça, c'est quand même une bonne expérience, quoi qu'il arrive. Alors, le jeu, oui, le jeu, c'est vrai que tout le monde en demande. Mais maintenant, le football, il n'y a plus que le jeu. Des fois, il y en a qui jouent bien, mais qui ne gagnent pas. Et des fois, il y en a qui ne jouent pas très bien et qui gagnent. Donc, aujourd'hui, l'urgence de la situation chez nous, c'est prendre des points et gagner pour remonter le plus vite possible au classement. Jean-Pierre, on est au cœur de ce jour de foot. On a vécu tout à l'heure sur les antennes Canal la défaite de l'Olympique de Marseille. On va profiter de votre regard, vous, l'ancien Olympien. Votre avis sur cette défaite et sur ce début de parcours de l'OM? Oui, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'à Marseille, vous voyez, on veut jouer, on essaye de
de faire le maximum de jeux et puis on se prend des contres et on perd les matchs. Marseille, je pense qu'a calqué sa préparation pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont encore en phase de préparation. Il y a eu beaucoup de changements et je crois que ça va venir là aussi. Il ne faut pas s'inquiéter. Un autre petit avis, Jean-Pierre, celui sur les Girondins de Bordeaux. On vient de les voir à l'instant. Hein, Laurent Blanc, un autre personnage du football français que vous connaissez particulièrement. Là aussi, votre avis sur les Girondins ? Je crois que les Girondins ont une très belle équipe. Ils ont fait un recrutement judicieux et je pense que c'est un candidat sérieux pour le titre. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous depuis cet hôtel. Vous qui m'avez fait pleurer, je vous le dis une fois, vous m'avez fait pleurer. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais allé au parc voir un France-Espagne. L'Espagne menait 1-0 et puis l'équipe de France l'a emporté grâce notamment à l'un de vos buts. Je vous en voudrais peut-être ad vitam. Jean-Pierre, merci. Hein. Pas de problème, Alex. Salut. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans ce jour de foot. On était avec... Un air de bienvenue pour Jean-Pierre Papin. Ses joueurs aussi ont soigné leur accueil. Auteur d'un doublé, Harouna Dindan a marqué pour la première fois depuis 5 mois. Simon Feindouno a lui inscrit son premier but avec les 100 et or. Résultat, Lens bat 5-1, une faible équipe de Berne. Lens qui au premier tour de la Coupe de l'UEFA rencontrera Copenhague. Les Bordelais affronteront les Finlandais de Tampere. Sochaux sera opposé à Panionios et Rennes au Lokomotiv Sofia. Autre tirage au sort, celui des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. À l'affiche, Lorient-PSG, Toulouse-Caen, un derby entre Lens et Lille. Les Nantais pensionnaires de Ligue 2 accueilleront eux Monaco. La route de... Comme d'habitude, le public lensois offre le bénéfice du doute au petit nouveau. Le petit nouveau, ancien grand joueur toujours fringant qui dès son premier entraînement imprime sa marque, dynamisme et enthousiasme, précisément ce qui manquait à Lens depuis le début de la saison. Coup de pub de Gervais Martel, il est encore trop tôt pour le dire. En revanche, coup de fouet indéniable pour les joueurs. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui gère à l'image de ce qu'il était quand il était joueur. Il essaye de nous redonner, de nous insuffler pas mal de positifs qu'il a acquis toute la saison dernière avec Strasbourg. Il va nous apporter beaucoup de plaisir sur et en dehors du terrain. Car le plaisir les avait quittés. Une ultime défaite face à Strasbourg la semaine dernière sonnait le glas de Giroud et l'intronisation de son successeur, Jean-Pierre Papin, 43 ans, novice en Ligue 1, pas effrayé par l'ampleur de la tâche. Je pense que c'est une des 5 meilleures équipes de ce pays et quand on a la chance d'être contacté pour prendre en main ce genre de club, il ne faut pas hésiter, quoi. 18e, 2 points en 4 matchs, le grand club démarre petit, JPP lui voit grand. Face aux Young Boys de Berne, pour son premier match, il vise la victoire et la qualification pour l'UEFA et son ambition affichée d'éteint. C'est un attaquant, donc j'espère qu'il va leur transmettre cette fois-là. Lens il va gagner bien sûr. Allez, 2-0. Ce soir, pronostic 2-0. Pronostic 2-0, 2-0. Et on est loin du compte. Dans un bollard euphorique, les 100 et or assomment leurs adversaires. Première victoire de la saison, grand bol d'air frais, 5-1. Patator n'a pas joué, n'a pas marqué, mais Patator était bien là. On le connaissait comme joueur, on le connaissait un peu plus comme homme après. Et là, comme entraîneur, j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Mais bon, la route est longue. Celle que Papin a empruntée fut atypique, au point qu'elle aurait pu le desservir. Il y a 2 ans, il entraînait le FC Bassin d'Arcachon, club amateur, qu'il fait monter en fin de saison. Idem à Strasbourg l'an passé. Première aventure pro et réussite quasi totale, les Alsaciens remontent en Ligue 1. Peu d'expérience mais des succès probants. Gâté sur les terrains, le Ballon d'Or 91 tire son allant des épreuves de la vie. Le football, c'est un privilège. Qu'on soit joueur, qu'on soit entraîneur, qu'on ait la chance de faire ce métier, c'est quelque chose de... En fait, on n'a pas l'impression, mais c'est quelque chose qui est exceptionnel. Les vrais problèmes dans la vie sont différents et si on doit pleurer, c'est là. Le football, c'est pour sourire. Et le sourire de JPP a inspiré la presse cette semaine. Un sourire franc de semi-débutant qui mesure parfaitement son bonheur d'être là, à sa place. Un sourire qui défiera les Niçois ce soir pour une première victoire peut-être en championnat. Un sourire qui a rendu le leur aux gens du Nord. Voilà, et on va retrouver des buts avec le plus beau justement de cette 7e journée.